Explorons les règles de comptabilisation essentielles pour la gestion financière des projets de développement, en nous concentrant sur le décaissement des bailleurs de fonds et l'engagement des dépenses. Lorsque les bailleurs de fonds déboursent de l'argent pour le projet, ces fonds sont comptabilisés comme suit. Nous aurons une augmentation de la trésorerie via le compte de la classe 5 et une augmentation des fonds affectés aux investissements, au crédit des comptes 162, 163 et 164, ou une augmentation des fonds d'administration au crédit des comptes 462, 463 et 464. Lors de l'engagement des dépenses, les transactions sont enregistrées de cette manière. Une augmentation des charges au débit du compte de la classe 6 ou 8, une augmentation des dettes envers des tiers via le crédit du compte 401 fournisseur. Les avances et acomptes versés aux fournisseurs sont enregistrés au débit du compte 4091 et crédités du compte de trésorerie. Ce compte est soldé lors de l'enregistrement de la facture. Pour assurer que l'engagement des charges n'affecte pas le résultat du projet, une écriture de neutralisation est utilisée. On va débiter les comptes de fonds d'administration contre le compte 702, quote-part fonds d'administration transférés. La compréhension et l'application rigoureuse de ces règles de comptabilisation sont cruciales pour une gestion financière transparente et efficace des projets de développement. Elles permettent un suivi précis et fidèle de l'utilisation des fonds, assurant la confiance des bailleurs de fonds et des parties prenantes. Abordons la manière dont les dépenses liées aux investissements sont gérées et comptabilisées dans le cadre d'un projet de développement. Lors de l'acquisition d'immobilisation, les dépenses sont enregistrées comme suit. Nous avons une augmentation des immobilisations via les débits des comptes de la classe 2, une augmentation des dettes envers les fournisseurs d'investissement via le crédit du compte 481. Il est essentiel de noter que les immobilisations sont enregistrées à leur coût d'acquisition. Les avances et acomptes versés aux fournisseurs pour des immobilisations sont gérés de la manière suivante. Nous allons débiter le compte 25, avances et acomptes, versés sur l'immobilisation, et créditer le compte de trésorerie. Lorsque les dépenses d'immobilisation sont payées, l'opération est enregistrée comme une diminution des dettes au crédit du compte fournisseur et une diminution de la trésorerie via le débit du compte de trésorerie. La gestion précise des dépenses liées aux immobilisations est fondamentale pour la tenue de comptes fiables dans les projets de développement. Elle assure que chaque dépense est correctement suivie et reflète fidèlement l'investissement réalisé pour le projet. Approfondissons la gestion des fonds d'investissement non consommés en se concentrant sur leur subdivision et leur comptabilisation à la clôture et à l'ouverture de l'exercice. Il est recommandé de subdiviser le compte 165 en deux sous-comptes distincts pour clairement identifier la partie non consommée. Le 1651 pour des fonds affectés aux investissements des projets de développement non consommés. Le 1652 pour les fonds spécifiques des associations et ordres professionnels non consommés. À la clôture de l'exercice, les fonds d'investissement non consommés sont comptabilisés ainsi. On débite le compte 162, fonds affectés aux investissements, contre le crédit du compte 1651, fonds affectés aux investissements des projets de développement non consommés. Voyons la contrepassation des fonds non consommés. À l'ouverture de l'exercice suivant, la contrepartie de cette écriture est effectuée via le débit du compte 1651, fonds affectés aux investissements des projets de développement non consommés, contre le crédit du compte 162, fonds affectés aux investissements. Ceci est juste une écriture de fin d'année pour pouvoir bien situer la partie des fonds affectés aux investissements non consommés. La subdivision appropriée et la comptabilisation rigoureuse des fonds d'investissement non consommés sont essentielles pour une gestion financière précise des projets de développement. Cette pratique garantit la clarté et la transparence dans le suivi des fonds et facilite les ajustements nécessaires d'un exercice à l'autre. Examinons les différentes situations de décomptabilisation des immobilisations à la fin du projet de développement et comment elles sont comptabilisées. Voyons maintenant la sortie de l'immobilisation. Si une immobilisation est cédée à la fin du projet, nous débitons des fonds affectés aux investissements, les comptes 162, 163 et 164, en créditant le compte d'immobilisation concerné, notamment les comptes de la classe 2.
En ce qui concerne l'enregistrement du prix de cession, pour le prix de cession de l'immobilisation, débit du compte de créance sur cession des immobilisations 485 ou trésorerie, contre le crédit du compte de produit de cession d'immobilisation, le compte 82. Voyons le cadre de la comptabilisation de la remise gratuite. Lorsque le bailleur remet gratuitement l'immobilisation à l'entité, on débite des fonds affectés aux investissements, le compte 162, 163 ou 164, contre le crédit du compte de l'immobilisation concernée. C'est la même écriture comme avant. Et aussi, lors de la restitution des immobilisations au bailleur ou d'autres cas, c'est-à-dire il arrive qu'on ait des cas de restitution, de vol, de destruction, de mise au rebut. En cas de restitution au bailleur, vol, destruction ou remise au rebut, on débite les fonds affectés aux investissements contre le crédit du compte immobilisation concerné, tout simplement. C'est la même écriture qui se répète à ce niveau. La gestion appropriée de la fin de vie des immobilisations dans les projets de développement est cruciale. Que ce soit par cession, remise gratuite ou restitution, chaque scénario nécessite une comptabilisation précise pour refléter fidèlement les transactions financières et assurer la transparence du projet. Explorons comment comptabiliser un paiement direct effectué par le bailleur. Une situation fréquente dans les projets de développement. Pour ce qui est de la comptabilisation des dépenses engagées, lors de l'engagement des dépenses directement par le bailleur, nous allons débiter les comptes de charges par nature, notamment les comptes de la classe 2, 6 et 8 pour l'acquisition des biens ou des services, et créditer les comptes de tiers de la classe 4, représentant les obligations envers les fournisseurs. Pour ce qui est de la régularisation des tiers, pour refléter le paiement effectué par le bailleur, nous allons débiter le compte de tiers classe 4 contre le crédit des comptes fonds affectés aux investissements ou des fonds d'administration selon la nature de la dépense. Pour neutraliser l'effet des charges d'administration sur le résultat du projet, on va débiter les fonds d'administration, notamment les comptes 462, 463 et 464, contre tout simplement le crédit du compte 702, quote-part des fonds d'administration transférés. Cette procédure de comptabilisation garantit que les paiements directs effectués par les bailleurs sont correctement enregistrés et reflétés dans les comptes du projet. Elle permet une transparence et une précision cruciale pour la gestion financière des projets de développement.